Au moment où le siège de Vrax semblait sur le point de se finir, avec la porte cardinale et la porte de Saint-Léonis aux mains du seigneur inquisiteur Hectorex et des Red Scorpions, la barge de bataille Liberactori Delictum, accompagnée du croiseur d'attaque Repentant et de 2 escorteurs, arrivèrent sur Vrax. Et avec eux, ce fut le chapitre des Angels of Absolution, envoyé par le grand maître suprême Azrael des Dark Angels. Une force conséquente, sous le commandement du maître de compagnie Yafrir des Angels of Absolution, et accompagné du chapelain investigateur Belphégor des Dark Angels. Tous deux ayant reçu pour mission de réussir là où les Dark Angels avaient échoué 9 ans plus tôt, en capturant le traître Arcos et ses hommes de l'Alpha Legion. Et ce fut donc ces 2 Space Marines qui se présentèrent au seigneur inquisiteur Rex, qui leur demanda sans emphase pourquoi leur maître Azrael souhaitait tant voir l'hérétique capturé et non mort. Question auquel Belphégor ne répondit pas, tout en ajoutant qu'il suffisait à l'inquisiteur de savoir que Arcos était un félon aux yeux de l'empereur, et qu'il devait être arrêté. Ce que Hectorex approuva tout en rajoutant que les secrets que le commandant de l'Alpha Legion possédait seraient précieux entre les mains de Lord Omalius, et que ces riches renseignements ne devraient pas être l'apanage d'un seul chapitre, car il le savait s'il le prenait, il disparaîtrait à tout jamais dans les profondeurs du roc. Malheureusement et malgré ces arguments, la position de Belphégor resta elle immuable. Le prix de leur soutien serait Arcos et ses frères de l'Alpha Legion, à prendre ou à laisser, ce que l'inquisiteur accepta de mauvaise grâce. La guerre n'avait que trop duré, il était temps qu'elle se finisse, et, après tout, ils étaient de loyaux serviteurs de l'empereur. Ainsi, avec l'ajout de cette force au dispositif impérial, le dernier acte de cette tragédie pouvait se jouer, et tandis que leurs frères engageraient les hérétiques au sol, les 2 navires du chapitre commenceraient eux leur propre opération visant à trouver et à détruire le cuirassé de classe des spoilers, l'Anarchy Heart. Car, même si les généraux de la 88e armée de siège l'ignoraient, les Space Marines avaient amené avec eux une information capitale. Le navire n'avait en réalité jamais quitté le secteur Vrax, mais attendait son heure caché dans les débris autour de l'astre. Une menace qu'il se devait d'éradiquer. Profitant de ces renforts imprévus, le seigneur inquisiteur fit le choix de réaliser une offensive majeure à l'aide de 3 assauts simultanés. Le premier serait réalisé par les frères de bataille du chapitre des Red Scorpions et conduit par le haut seigneur commandant Ortis, dont le rôle serait d'attaquer depuis la porte de Saint-Léonis, tandis que le deuxième serait accompli par le 150e régiment de Krieg et les derniers titans du haut précepte Droka, qui frapperaient depuis la porte cardinale. Enfin, la 3e percée serait effectuée par les forces issues des Angels of Absolution, dont une partie dirigée par Belphégor atterrirait directement à proximité de la basilique de Saint-Léonis l'Aveugle, à l'aide de ses modules d'atterrissage, pendant que l'autre motorisé passerait par la porte cardinale. Et, avant que cet assaut ne puisse commencer, on soumit de nouveau la citadelle à un bombardement méticuleux, afin de faire surcharger les derniers boucliers voïdes restants. Puis une fois qu'ils eurent cédé, on se mit alors à réduire en poussière les bâtiments en dessous, et même la basilique ne fut pas épargnée. On souhaitait éviter le plus possible que l'ennemi ne se serve de ses abris, quitte à ne laisser aucune pierre debout pour cela. Et en parallèle, sous terre, les ingénieurs continuèrent à creuser jusqu'à atteindre les sous-bassements de la citadelle et de son donjon. Puis, tout s'accéléra. Le chapitre des Red Scorpions donna l'ordre d'attaque en profitant des couverts offerts par les décombres, tandis que le 150e régiment monté sur des Gorgons se dirigeait vers la porte cardinale escorté par les titans. Tous progressèrent dans la confusion, et pendant quelques jours la bataille fut un désordre chaotique et sanglant. Mais l'ennemi, bien que renforcé par des démons, n'était plus une armée coordonnée et déterminée, tout juste une bande d'hérétiques désespérés qui savaient au fond d'elle que son heure était arrivée, et il ne restait bientôt plus beaucoup de légionnaires renégats dans ses rangs. La plupart, dont leur chef Zoufor, ayant abandonné Vrax. Ainsi, inéluctablement les Red Scorpions réussirent à atteindre le palais du cardinal, pour y trouver ce qui restait de ses gardes, des bêtes enragées, des mutants et des possédés qu'ils purgèrent méthodiquement durant 4 longues journées. Pendant ce temps, le chapelain investigateur Belphégor, équipé de son armure Terminator et escorté de ses frères de la première compagnie, guidait les Angels of Absolution vers l'entrée de la basilique en ruine. Sa force, nombreuse, était arrivée en masse depuis des modules d'atterrissage, à l'endroit précis où la bande de guerre d'Arcos y tenait son dernier carré, franchissant les larges marches menant aux portes sous le feu ennemi. Les Terminators encaissèrent stoïquement les bolts jusqu'à pouvoir riposter avec leurs propres bolteurs.
et s'ensuit alors un ouragan de projectiles dans les deux camps, avec Belphégor à la tête de son armée qui joua de son Crosus Arcanum et de son fusil à plasma pour pourfendre les hérétiques, avec une telle violence, qui finirent bientôt par se replier dans le désordre vers l'abri relatif qu'offrait l'intérieur de la basilique. Le Space Marine le savait, il lui faudrait des renforts pour les en déloger. Mais il n'eut pas longtemps à attendre lorsqu'il vit au loin un épais nuage de fumée, signe que la force motorisée menée par le maître Yafri venait de franchir la porte cardinale pour se diriger vers eux. Une fois les deux armées réunies, ils poussèrent ensemble à l'intérieur du bâtiment en ruine pour y trouver Arcos et ses hommes. Débuta alors dans ce paysage désolé un combat furieux où la couleur de l'os des loyalistes venait lutter contre le bleu-vert des traîtres. Leurs ordres avaient été de les capturer vivants, chacun d'eux étant un pas de plus vers l'absolution d'un péché vieux de 10 000 ans. Mais la réalité fut bien différente. L'Alpha Legion ne se rendit pas, et nombre d'entre eux durent être gravement blessés ou tués, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Arcos l'infidèle entouré de ses derniers frères. Une cible de choix que le maître Yafri chargea, bondissant sur lui avec son épée énergétique serrée à deux mains. Dans une tentative d'asséner un coup mortel, qu'Arcos esquiva d'une roulade sur le côté, laissant l'acier toucher sa cuirasse, puis rapide comme un serpent, il enfonça sa lame Darkblade dans la visière de son casque où elle s'y engouffra en profondeur. Ce qui fit chanceler le Space Marine qu'un coup de pied acheva de faire tomber au sol. Et ce fut à ce moment-là que le chapelain investigateur eut ces mots. « Rendez-vous, soyez détruits ». Carcos répondit avec un rire moqueur. Se rendre pourquoi? Pour être capturé et torturé? Mais il le savait. Il était trop tard. Il était seul désormais, l'unique survivant contre une force quasi complète d'Angel of Absolution. Alors, dans un dernier baroud, il leva son épée en signe de défi que Belphégor releva. Le Dark Angel brûlant de venger l'affront que l'hérétique avait commis 9 ans plus tôt en laissant son maître Azrael presque mort. Et il balança son Crozius avec une force écrasante en direction de son ennemi. Un coup que Arcos para, mais Belphégor le savait, l'empereur était avec lui et il continua à donner coup sur coup à l'hérétique, son arme brillant d'un éclat plus fort après chacun d'entre eux, jusqu'à ce que le traître ne finisse par faiblir et que le chapelain investigateur n'enfonce son arme dans son crâne, le faisant tomber à genoux, étourdi et gravement blessé, une proie de choix dont ses frères s'emparèrent. Aussitôt Belphégor se tourna vers le corps du maître Yafri, mais il était déjà mort. Il prononça alors une courte prière pour l'âme du brave officier et appela un apothicaire afin qu'on lui retire ses glandes progénoïdes. Leur tâche ici était désormais finie, et il ordonna au Angel of Absolution de se désengager de ce conflit. Au moment où l'assaut battait son plein, la barge de bataille The Liberactori Delictum, accompagnée de 2 escorteurs et du croiseur d'attaque Repentant, partirent à la recherche de l'anarchie Heurt, aperçu pour la dernière fois dans le système en 824 M41. Le cuirassé ennemi était depuis lors resté tapi dans l'ombre des champs astéroïdes extérieurs, se cachant en attendant l'appel de son maître. Et pour déloger une telle proie, on fit le choix de diviser la force en deux. Le Repentant et un escorteur joueraient le rôle d'éclaireur, pendant que le Liberactori Delictum et le 2e escorteur resteraient eux en retrait, de manière à répondre rapidement à toute sortie du navire ennemi. Et comme prévu, le dénouement brutal du conflit sur Vrax força le vaisseau à sortir de sa cachette en réactivant ses générateurs, générant un pic d'énergie que le croiseur d'attaque détecta, avertissant alors la barge de bataille qui se dirigea vers lui. S'ensuit alors un combat épique entre ces deux mastodontes, où ce fut l'anarchie Heurt qui ouvrit le bal par une volée de projectiles qui firent hurler les boucliers Void de la barge de bataille. Puis le capitaine ordonna de riposter et le duel débuta. Bordée après bordée, les deux nefs s'entre-déchirèrent, jusqu'à l'arrivée du Repentant dans le dos du cuirassé qui transforma complètement le rapport de force, le faisant tourner en faveur des impériaux. Pris entre deux feux, le vénérable cuirassé fut ainsi mis en pièces. Aucune pitié ne lui fut accordée, tels étaient les ordres, il devait le détruire et non le capturer, car avec l'espèce marine sur Vrax, il ne pouvait prendre le risque de subir un abordage et ce fut donc une tempête de feu qui se déchaîna sur lui, le transformant en une supernova, puis, une fois tout l'oxygène consommé, en un tas de débris inertes. Le cuirassé ne menacerait plus jamais l'Imperium. Alors que l'assaut en surface battait son plein, les ingénieurs, eux, continuèrent à creuser fébrilement sous terre. 6 années de travail à forer la roche afin de créer un chemin jusque sous la citadelle. Car, tel un iceberg, une partie seulement demeurait visible, le reste étant caché par des kilomètres de roches. Arsenal, archives ou générateurs alimentant les boucliers Void,
qui devait maintenant être purgé mètre par mètre. Ainsi, des milliers de soldats de Krieg s'attelèrent à nettoyer à la grenade et au fusil les profondeurs de la forteresse. Une vision d'enfer, remplie de monstruosités mutantes qui furent un jour des hommes, et surtout des redoutables chiens de Xaphan, autrefois de majestueux molosses, qui désormais étaient les hôtes de créatures démoniaques, les ayant transformés en des horreurs faites de griffes et de crocs, plus grandes et plus fortes que des ogrines. Ainsi, dans cette obscurité, les combats furent exténuants, mais le poids du nombre et une détermination propre à la Death Corps permirent aux ingénieurs, après des semaines de lutte, d'émerger à la surface. Pendant que les Angels of Absolution se battaient dans la basilique de Saint-Léonis et que les Red Scorpions purgeaient le palais du cardinal, le seigneur inquisiteur Hector Rex conduisait lui ses hommes et les chevaliers gris dans le prieuré du linceul d'argent, avec pour mission de nettoyer le bâtiment et si possible de trouver la preuve de la disparition des sœurs de bataille. Et ce fut là qu'ils rencontrèrent un Xaphan recroquevillé, le cardinal apostate dont l'ambition dévorante avait conduit à tout cela. Mais il était en réalité plus tout à fait humain, Zuffor s'en était assuré. Lui qui n'avait que mépris pour le clerc, avait laissé les sorciers de Nurgle lui infliger les pires tourments jusqu'à le transformer en un enfant du chaos. Une masse géante de tentacules et de griffes, bavante et jacassante comme un demeuré. Une monstruosité que les chevaliers gris anéantirent. Rien ne pouvait désormais les arrêter, pourfendant tous les traîtres qui croisèrent leur chemin, jusqu'à retrouver au plus profond d'un cachot les 6 sœurs qui avaient été capturées durant le soulèvement. Elles avaient passé 18 années aux mains des hérétiques, soumis à des tortures innommables. Elles étaient maintenant affreusement maigres, aux yeux creux et absents. Mais elles ne pourraient pas être autorisées à rejoindre leurs ordres. Le risque était trop grand. Nul ne savait ce qu'on leur avait fait. Il fallait alors les considérer comme des prisonnières. Et ce fut donc dans les cellules de l'Inquisition qu'elles furent conduites. Puis, après 2 jours de combat, le prieuré fut enfin complètement purgé des hérétiques, et Rex ordonna à ses hommes de s'occuper des derniers bâtiments de la citadelle. Il leur restait toutefois une dernière tâche à accomplir. Ils devaient fermer le portail que les défenseurs avaient ouvert au sein de l'Aedificium, donjon dont la fonction originelle consistait à emprisonner les psycheurs capturés avant l'arrivée des vaisseaux noirs de Terra. Mais la zone était maintenant condamnée, le pont permettant d'y accéder ayant été détruit durant le bombardement. Ils devraient donc se téléporter directement dans l'œil du cyclone, une tâche ardue que seuls les chevaliers gris seraient à même de réussir. Bien que Zuffor et ses hommes se soient enfuis grâce au portail, ils s'étaient assurés avant de partir que le vortex soit protégé, en liant à celui-ci le prince démon Uraka Warfind et ses légions, prisonniers et gardiens pour l'éternité de l'ouvrage. Mais ils n'eurent pas longtemps à attendre, puisqu'en 411-830 M41, Lord Malius avec Rex à sa tête et les chevaliers gris du frère capitaine Stern furent téléportés dans l'Aedificium depuis l'Honoranmentum, qui avait effectué précédemment un bombardement méticuleux de la zone à l'aide de bombes à fusion. Puis, un instant de silence, et le tonnerre et les éclairs firent place à la force impériale, qui fut immédiatement assaillie par les légions de démons. Sanguinaires, chiens de corne et juggernauts foncèrent sur eux pour être méticuleusement abattus par les chevaliers gris, poussant ainsi Uraka à se jeter dans la bataille, une bête massive grognant et crachant, engoncée dans une armure d'airain, et tenant à 2 mains une énorme hache, que l'on disait être capable de trancher la réalité elle-même. S'ensuivit alors un combat entre la monstruosité Carmin et le capitaine Stern qui, armé de la juste colère de l'empereur, lança sur lui une attaque psychique qui le fit reculer en titubant. Ivre de rage, il repartit à la charge, et sa grande hache fit alors des 8 autour de la tête du capitaine, mouvement que Stern esquiva, et levant son épée de force, il poussa vers le haut en cherchant une faiblesse dans la garde de son ennemi qu'il ne trouva pas. Et lorsque celui-ci réussit à enfoncer sa lame dans l'armure du Space Marine, ce fut même son sang qui coula. Blessé, le chevalier gris n'eut alors pas la force de contrer un autre coup, et son épée fut jetée au sol, le laissant désarmé devant le prince démon. Et ce fut à ce moment-là que le justicar Ophia arriva avec son escouade, tirant aussitôt une volée de balles à charge psychique qui virent s'exploser sur le démon, arrachant des pans entiers de sa cuirasse et le poussant à les charger. Ce qui laissa le temps à Stern de reprendre sa lame et de la planter avec force dans le torse de la créature, qui s'effondra au sol, poussant alors un dernier rugissement de colère qui résonna dans tout le donjon avant de disparaître, laissant ainsi aux soins des chevaliers gris de bannir les derniers démons et de refermer le portail à l'aide d'un antique rituel. Le siège était fini, et en 414-830 M41, il fut officiellement terminé.
et les scribes de l'administratum refermèrent l'épais tome dans lequel avaient été griffonnés tous les détails de la guerre. La campagne de 12 années, initialement prévue, avait duré 18 années et coûté la vie de près de 14 millions de gardes impériaux, pour ne laisser du monde de Vrax qu'un désert stérile et un champ de ruines. Un maigre butin pour tant de sang versé. Le monde était désormais irrécupérable, et ses arsenaux avaient disparu, ses réserves épuisées par la guerre. Et dans les années qui suivirent, Lord Omalius procéda à un examen méticuleux des événements survenus sur Vrax, pour finir par déclarer tout le secteur en quarantaine, malgré les protestations de l'ecclésiarchie qui souhaitait ardemment récupérer ses reliques des ruines de la basilique de Saint-Léonis l'Aveugle. Mais l'ordre était désormais irrévocable, et nul ne pourrait plus s'y pénétrer. Du diacre Mammon, on n'eut plus de nouvelles. Mais une rumeur se répandit parmi les hommes du rang. On aurait vu une créature démoniaque portant un tel nom durant les derniers combats du siège, l'hérétique ayant fini par obtenir l'ascension démoniaque qu'il avait tant convoitée. Quant aux sœurs de bataille survivantes, Lord Omalius fit preuve de clémence et les condamna à l'exécution, malgré les protestations de Lordo Recticus et du cardinal astral du secteur de Scarus. Rex y tenait là sa vengeance contre leur manigance, et en 219-833 M41, à la forteresse inquisitoriale de Hotus Proxima, les 6 martyrs furent officiellement offertes aux flammes purificatrices afin de laver leur âme de la souillure du chaos, une offense que l'ordre du linceul d'argent n'oublierait pas de sitôt. De Zoophore et des autres espèces marines du chaos, on n'entendit plus parler jusqu'aux événements tragiques survenus durant la 13e croisade noire d'Abaddon. Concernant les titans de la Légion Astorum, aux ordres du haut précepte Droka, il fut comptabilisé la perte de 9 titans, 3 Rivers et 6 Warun contre 14 du côté des traîtres de la Légion Volcanum. Ce qui fut considéré comme un grand succès et fêté dignement sur le monde forge de Lucius. Pour les Chevaliers Gris, Vrax ne fut qu'un autre nom, dans une longue série de batailles pour le salut de l'humanité. Mais le capitaine Stern fut toutefois acclamé par ses frères pour ses hauts faits d'armes sur ce monde. Et on fit l'honneur au frère capitaine Arthurius, gravement blessé durant son combat contre Angrath, d'y être enterré dans un sarcophage Dragnouth, afin qu'il puisse encore servir le chapitre. Enfin, le seigneur inquisiteur Hector Rex fut lui proclamé comme le sauveur de Vrax, l'un de ses plus grands succès, dans une très longue carrière au service de l'Imperium. Dans les centaines de conflits qui secouèrent cette fin de millénaire, Vrax ne fut qu'une campagne sanglante parmi d'autres, un autre nom synonyme de millions de morts. Car il y a une constante dans cet univers, la guerre elle ne meurt jamais. Fin de notre série sur le siège de Vrax débutée cette année, en espérant que ces derniers mots, paraphrasés à une autre licence que j'adore, ne vous auront pas échappé. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite très bientôt.